Bienvenue sur l'épisode 5 de ce podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de vulnérabilité. Ça va être un épisode qui va être consacré à ça. Et tu vas découvrir que la vulnérabilité, c'est une force. Et que si tu rêves d'avoir une belle relation avec ton partenaire si tu es en couple ou avec ton futur partenaire si tu es célibataire pour le moment, ça va te donner vraiment envie d'aller par là. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Dans ce que je vais te partager aujourd'hui, je vais énormément m'appuyer sur les travaux d'une femme qui s'appelle Brené Brown, qui s'est spécialisée dans la vulnérabilité. J'ai lu son livre qui, pour la petite histoire, était un bouquin que je m'étais procuré il y a 5 ans en arrière et qui dormait dans ma bibliothèque depuis 5 ans et que j'ai eu à lire pour ma formation de love coaching. Et je me suis dit, mais j'avais une mine d'or, un trésor qui dormait dans ma bibliothèque. Ce livre s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité » et le sous-titre c'est « La vulnérabilité est une force qui peut transformer votre vie ». Au passage, Brené Brown a aussi fait 2 TEDx, un qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité » et un autre qui s'appelle « Écoutez la honte ». Alors, cette femme, c'est une chercheuse et elle a commencé à faire des recherches sur les relations humaines. Et elle dit que ce qu'elle a appris, c'est des choses qui ont définitivement changé sa manière de vivre, sa manière de travailler et sa manière d'aimer. Maintenant, si la vulnérabilité, pour l'instant, ça te fait peur, si c'est perçu par toi comme l'expression d'une faiblesse, c'est normal. Parce que déjà, on a tous plus ou moins, je pense, ce réflexe-là. On cherche à se protéger quand on se sent en danger ou pas bien dans une relation ou quand on vient de rencontrer quelqu'un. On cherche plutôt à se protéger spontanément. Et c'est le problème de beaucoup de monde, d'avoir peur d'être vulnérable ou de ne pas vouloir se montrer vulnérable. Mais le truc, c'est que là où on peut se montrer vulnérable, c'est aussi là qu'on peut créer un vrai beau lien de qualité avec l'autre. Alors pour en revenir à Brené Brown, elle raconte que sur le plan neurobiologique, nous sommes faits pour rentrer en relation et que, en fait, c'est la raison de notre présence sur Terre. Je pense qu'effectivement, on est des êtres de lien, ça c'est ma manière à moi de le dire. Et quand elle fait ses recherches sur les relations humaines, elle se rend compte que les gens, ils vont lui parler des moments où ils ont été dans l'isolement. Ils vont lui parler des moments où ils ont eu du chagrin en amour.
des moments où ils se sont sentis exclus. Et là, elle a rencontré le premier obstacle. Elle butait sur ce truc qui détruit les relations. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était la honte. La honte, on pourrait la matérialiser par « je ne mérite pas d'être en lien avec l'autre, je ne mérite pas d'être aimée ». Et elle dit que cette honte, personne n'en parle, mais que tout le monde la ressent, plus ou moins fort et suivant les moments. Mais qu'en tout cas, moins on en parle et plus on la ressent. Bref, c'est là qu'elle en vient à la vulnérabilité, qu'elle déteste, parce qu'elle veut toujours tout maîtriser. Elle commence à questionner les gens pour arriver à faire la différence entre les gens qui ressentent de la honte et les gens qui ressentent un fort sentiment d'amour et d'appartenance. Et elle en conclut qu'en fait, la seule différence, c'est que ceux qui ressentent un fort sentiment d'amour et d'appartenance, c'est ceux qui y croient, tout simplement. Ceux qui ont du courage. L'étymologie du mot courage, ça part du mot corps, qui en fait veut dire cœur. Et donc le courage, c'est raconter qui nous sommes avec le cœur. Je sais pas toi ce que ça te fait, mais moi je trouve ça absolument magnifique. Et ça veut dire aussi que abandonner qui on devrait être pour finalement être soi-même, c'est ça le vrai courage. Et c'est ça qui permet d'être en relation avec les autres. Donc c'est ça la vulnérabilité. Finalement, ça voudrait dire que la vulnérabilité, c'est du courage et non une faiblesse. C'est donc la vraie force. Dans les relations amoureuses, être vulnérable, ça peut être dire je t'aime en premier. Ça peut être prêt à s'investir dans une relation, que ça marche ou que ça ne marche pas. Ça veut dire sans garantie de réussite. Ça, c'est un paramètre de la vulnérabilité, c'est se lancer dans quelque chose ou faire quelque chose sans garantie de réussite, que ce soit dans les relations amoureuses ou pas d'ailleurs. Alors je sais pas si toi, t'as envie d'y aller à fond dans cette vulnérabilité. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Et puis, il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir y aller là tout de suite à fond dès qu'ils en prennent conscience. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Il y en a d'autres pour qui ça représente un chemin. Je pense que ce qui est important, si on est convaincu de la nécessité d'être vulnérable, c'est de tendre vers ça. Et on n'est pas obligé de tout faire là, maintenant, d'un coup. Après, on ne peut pas ne pas être vulnérable. Par essence, on vit dans un monde où nous sommes vulnérables. Je te donne des exemples. Nous pouvons sortir et avoir un accident, par exemple. Nous pouvons attendre un diagnostic médical. Nous pouvons avoir peur d'être rejetés dans nos relations. Nous pouvons attendre sur la réaction de quelqu'un ou prendre des initiatives dont nous ne connaissons pas l'issue. Avoir à demander de l'aide aussi. Si c'est professionnel, ça peut être viré ou virer des gens. Donc tout ça, c'est des exemples, et il y en a évidemment plein d'autres, qui montrent qu'on est dans un monde où nous sommes de toute façon vulnérables. Donc la question, c'est pas d'être vulnérable ou de pas l'être. On l'est. La question, c'est plutôt d'accepter de la montrer et de la partager, cette vulnérabilité. Et en amour, c'est accepter de la montrer, comme je disais, de vraiment aimer de tout son cœur, sans aucune garantie de retour, sans aucune garantie que la relation va perdurer. Et puis ça peut être aussi se demander si on est capable d'aimer comme ça, d'aimer de tout son cœur. Parce que, quelque part, admettre qu'on ne sait pas si on en sera capable, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'on a nos blessures, parce que
tout un tas de choses parce qu'on a nos peurs. Accepter qu'on ne sait pas si on pourra, mais qu'on a envie d'essayer, c'est aussi être vulnérable, c'est aussi se montrer vulnérable. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Combien d'entre vous, quand ils pensent à une chose qui pourrait les mettre en vulnérabilité, pensent que c'est une faiblesse ou que ça pourrait être une faiblesse ou qu'il pourrait être perçu comme faible? Et toi là qui m'écoutes, j'aimerais que tu penses à cette chose qui pourrait te mettre en vulnérabilité, en amour. En amour, ça pourrait être, par exemple, dévoiler ses sentiments. Ça pourrait être dire qu'on a peur. Ça pourrait être aussi laisser sortir ses émotions, laisser sortir ses larmes, laisser l'autre voir nos émotions. Et donc honnêtement, quelle que soit cette chose qui pour toi te rendrait vulnérable dans une relation amoureuse, j'aimerais maintenant que tu réfléchisses à quelqu'un qui t'aurait par exemple dévoilé ses sentiments ou qui t'aurait exprimé une peur ou qui t'aurait montré une émotion de tristesse par exemple ou d'autres choses. J'aimerais que tu réfléchisses sincèrement avec toi-même si, lorsque cette personne a accepté de te montrer ça, ou si par exemple tu regardes un film et qu'il y a un des personnages qui se dévoile, ou alors dans une conférence, qu'est-ce que tu penses de celui qui te raconte des choses intimes et de prime abord pas très valorisantes? Est-ce que tu vas le trouver faible? Ou est-ce que au contraire, tu vas trouver qu'il fait preuve de courage? Et pour aller plus loin que ça, est-ce que ça va pas te toucher? Je reprends l'exemple de dévoiler ses sentiments. Je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de courage quand quelqu'un dévoile ses sentiments à quelqu'un d'autre sans garantie qu'ils soient partagés, par exemple. Et c'est touchant. Et après que ce soit partagé ou non, c'est une chose, mais en même temps, ça crée un pont émotionnel avec l'autre. Personnellement, ça me touche en plein cœur, ce genre de choses. Et je me dis que quand on est vraiment touché par l'autre, on a aussi envie d'être en lien avec cette personne. Donc pour conclure, j'espère que cet épisode sur la vulnérabilité t'aura plu. J'ai vraiment très envie de t'encourager à aller lire ce livre ou à aller voir les TEDx de Brené Brown. Pour moi, ils ont littéralement changé ma vie. Ça m'a aussi ramené quelque part à mes essentiels. Ces essentiels du lien avec l'autre, du partage, de la connexion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais tellement pouvoir parler avec toi de cette vulnérabilité, répondre à tes questions si tu en as, parler avec toi si c'est le cas du fait que ça peut être difficile aussi de mettre cette vulnérabilité en place, d'accepter de se montrer vulnérable. Et si tu as envie qu'on en discute, je te propose de me rejoindre sur mon compte Instagram et tu peux venir m'en parler aussi en privé ou m'envoyer un mail amandine.lovecoaching @gmail.com. Je te laisse pour aujourd'hui avec une citation que j'ai trouvée dans ce livre qui est une traduction d'une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Enzem. Et cette citation, elle dit « Il y a une faille en toute chose et c'est par là que la lumière entre. » Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas. À très vite!